Le bip bip quand on a oublié de mettre sa ceinture quand on est en voiture, ça on connaît. Mais saviez-vous que de plus en plus de voitures sont équipées en nouvelles technologies, des systèmes de surveillance du conducteur pour surveiller bien votre vigilance au volant, que vous utilisiez un GSM, que vous soyez en train de vous endormir, tout ça votre voiture le saura et c'est le sujet de notre émission de ce soir. Jérôme Wert, vous êtes cofondateur de Fesia, une start-up liégeoise qui développe des logiciels de surveillance du conducteur. Dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on entend par là? Un système de surveillance du conducteur est un système qui va analyser le conducteur pour comprendre sa capacité à conduire de manière sécurisée et également d'utiliser ces informations-là, donc soit pour l'avertir qu'il est distrait ou somnolent, ou soit gérer des systèmes de sécurité du véhicule. Alors comment est-ce qu'on peut détecter cette somnolence ou encore ce stress du conducteur? C'est possible aussi avec vos logiciels. Donc, il existe différentes techniques pour détecter la somnolence ou le stress. Donc aujourd'hui, dans le secteur automobile, la plupart des techniques sont basées sur l'analyse d'images du visage et d'informations oculaires. Alors justement, comment se passent ces tests en pratique? Parce qu'il n'est pas question d'installer ces systèmes de surveillance du conducteur dans des véhicules sans s'être assuré auparavant qu'ils fonctionnent bien. Avant la mise sur le marché d'un système de surveillance du conducteur et d'assistance au conducteur, il y a toute une série de tests qui sont réalisés, dont certains sont maintenant cadrés par une nouvelle législation européenne qui va rentrer en vigueur dans quelques mois. Donc effectivement, on fait des tests que ce soit sur route réelle, que ce soit sur circuit ou en simulateur, afin de s'assurer que les technologies fonctionnent de manière adéquate. Alors, vous avez parlé des systèmes de détection oculaire pour la somnolence, mais est-ce qu'on peut imaginer à terme des systèmes qui peuvent détecter des comportements qu'on va dire dangereux, à risque, admettons l'usage du téléphone au volant ou la cigarette ou le fait de manger? Aujourd'hui, les technologies qui existent et qui arrivent sur le marché permettent déjà de détecter toute une série d'informations, donc pas seulement le comportement des yeux ou du visage, mais également ce qu'on appelle la détection d'objets. Donc les technologies actuelles permettent de déjà détecter si vous fumez, si vous buvez ou si vous utilisez votre GSM au volant. Alors, c'est quoi l'idée? C'est qu'à terme, toutes les voitures soient équipées de ces systèmes de surveillance du conducteur pour aller quoi? Vers des voitures plus autonomes ou voire carrément autonomes alors? Il y a deux grands objectifs qui sont poursuivis aujourd'hui par le développement des systèmes de surveillance du conducteur. Le premier, c'est vraiment d'améliorer la sécurité des véhicules qui existent déjà sur le marché, donc en pouvant avertir le conducteur de son état de somnolence ou de distraction. Ça, c'est vraiment la première étape. Mais effectivement, pour la suite, au fur et à mesure des développements des voitures qui deviennent de plus en plus autonomes, il va falloir s'assurer que dans certaines situations, le conducteur est capable de reprendre la main sur le véhicule. Donc, par exemple, vous serez sur l'autoroute, vous pourrez vous mettre en pilote automatique et vous pourrez faire autre chose que de garder vos mains sur le volant et les yeux sur la route, ce qui est obligatoire aujourd'hui. Mais dans certaines situations imprévues, ou si vous quittez l'autoroute, par exemple, le conducteur sera appelé à reprendre la main sur le véhicule. Et dans ce cas-là, le véhicule devra d'abord vérifier que le conducteur est capable de le faire. Parce que si le conducteur s'endort, on a vu beaucoup de vidéos avec des conducteurs de Tesla qui s'endormaient, mais s'il se passe quelque chose et qu'en quelques secondes, le conducteur doit reprendre la main, il faut qu'on puisse le vérifier afin d'éviter les accidents. Est-ce qu'aujourd'hui, ces développements de logiciels de surveillance du conducteur sont une source d'emploi en Belgique? Est-ce que vous êtes nombreux à travailler sur ce développement de logiciels, justement? Concernant le marché des systèmes de surveillance du conducteur, c'est un marché international. Donc nous sommes chez Phasia leader sur ce marché-là au niveau international. Donc on est vraiment reconnu pour notre expertise jusqu'à la Commission européenne pour les systèmes de surveillance du conducteur. Et donc il faut savoir qu'aujourd'hui c'est essentiellement dans l'industrie automobile que ce marché-là se développe. Il existe également d'autres marchés, que ce soit pour le ferroviaire ou l'aérien. Et donc, il y a également d'autres acteurs en Belgique qui travaillent dans le secteur automobile et donc qui développent des solutions autour des systèmes de surveillance du conducteur.
Merci beaucoup, Monsieur Wertz, pour ces explications concernant donc cette start-up liégeoise, Fesia, qui développe des systèmes de surveillance du conducteur. Mais on l'a entendu, le secteur automobile, eh bien, s'en occupe aussi. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie de cette émission. René Konings, vous êtes manager chez Agoria Bruxelles, qui est la Fédération des entreprises technologiques. Dites-moi un peu, en tant que cliente, j'aurais tendance à me dire que toutes ces nouvelles technologies dans la voiture, ben, ça me fait un peu peur. J'ai l'impression qu'on me vole un peu des données personnelles. Comment est-ce que le secteur automobile va réussir à convaincre les automobilistes à adopter ces technologies? Comme toujours, quand on parle de la technologie, il faut voir à quoi ça sert ces technologies. Et dans ce cas-ci, on parle d'améliorer d'un côté la sécurité routière et de l'autre côté, on parle aussi d'avoir des voitures connectées, de rendre les voitures plus propres. Et ça, c'est un vrai argument, vous pensez, la sécurité? Parce qu'on pourrait se dire, mais on a vécu toutes ces années sans ces technologies. Alors bon, on y arriverait bien, non? Ces technologies vont arriver, ils vont même être rendues obligatoires. Donc, à partir de juillet 2022, il y a une directive européenne qui se met en place et c'est presque déjà dans un an, donc ça s'approche. Il y aura certaines technologies qui seront obligatoires, qui seront disponibles dans chaque nouveau modèle des voitures. Je pense notamment à l'installation d'un alcoloc contre l'abus d'alcool. Il y a par exemple aussi un assistant intelligent pour m'avertir au moment que je ne respecte pas les vitesses, les limites de vitesse. Donc par exemple, quand je roule à Bruxelles et je ne respecte pas les zones 30, il y aura une vibration sur la pédale, petit instant, qui va m'avertir au moment que je ne respecte pas les limites de vitesse. Et comment est-ce que ça se présente, l'alcoloc, alors? Comment on va avoir des tests? Qu'est-ce qu'elle va faire, la voiture? Exactement, quand j'ai trop bu, je ne peux pas démarrer le moteur, tout simplement. D'accord. Bon. Et donc on le voit, hein, l'Union européenne, pour elle, les systèmes de surveillance du conducteur, c'est vraiment un gage de sécurité pour l'avenir. Exact. Et le secteur automobile, ce qu'il faut savoir, c'est déjà un des secteurs les plus réglementés. Et ce qui est logique, une automobile, ce n'est pas comme un téléphone mobile. Il faut sécuriser les routes et sécuriser pour tout le monde sur les routes, bien entendu. Et c'est pris très au sérieux par le secteur d'un côté, mais aussi par le monde politique au niveau européen. Alors parlons justement du secteur automobile, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, il y a des startups qui travaillent sur le développement de ces logiciels, mais bien sûr que le secteur automobile aussi. Et si le but c'est d'améliorer la sécurité sur les routes, il faut s'assurer que les moyens pour y parvenir, à savoir ces logiciels, soient sûrs. On ne peut pas installer un logiciel en se disant peut-être que... comment est-ce qu'on peut s'en assurer? Comment est-ce que le secteur s'en assure? Pour chaque technologie ou pour chaque nouveau modèle d'une voiture, il faut qu'il passe dans des laboratoires indépendants. Et par exemple, ça veut dire qu'il y aura une étude d'impact. Et par après, avant d'être commercialisé, il faut qu'encore il y a ce qu'on appelle une homologation, c'est-à-dire il faut que ça soit vraiment sûr avant d'être mis sur le marché. Bon, ça laisse peu de temps, parce que si c'est pour l'année prochaine l'obligation dans les voitures, on est déjà prêt, le secteur Oui, automobile est prêt? ces technologies dont on a parlé, par exemple aussi la détection de somnolence, sont des technologies qui existent déjà, d'ailleurs développées en Belgique, ce qui est aussi une bonne chose pour l'économie locale. Et il faut savoir que sur certains modèles de voitures, il y a déjà certaines technologies qui sont déjà disponibles, mais qui seront rendues donc, pour tout le monde à partir de 2022. Obligatoire. Bon, alors, ok, des technologies qui sont obligatoires dans les voitures, mais ça a un impact sur le prix, non? La voiture, elle va coûter plus cher, il y a plus de technologies. À chaque introduction des nouvelles technologies, oui, ça a un impact des technologies, mais il faut relativiser aussi en même temps. Comme c'est rendu obligatoire, ça veut dire que ça sera produit en masse, ce qui aura un impact aussi sur le prix. Et prenons l'exemple de l'ABS à l'époque, à la fin des années 70. L'ABS, ça coûtait une fortune, c'était sur des voitures haut de gamme. Maintenant, l'ABS est rendu obligatoire de nouveau et c'est disponible sur toutes les voitures, même les plus petits modèles.
Donc toutes ces technologies qui nous semblent un peu futuristes pour le moment, en fait, elles sont à portée de main et elles vont surtout se démocratiser. C'est ça que vous nous expliquez. Exactement. Parfait. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, du point de vue du secteur automobile, on l'a dit, hein, la sécurité, c'est le point d'orgue de ces systèmes de surveillance du conducteur. Alors oui, effectivement, un chauffeur sur 3 se tue sur les autoroutes par somnolence, par fatigue, par le fait de ne pas arriver à s'arrêter à temps. Et peut-être que ces technologies donc permettront de sauver des vies supplémentaires. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.